Bonsoir à tous et merci de préférer Nord Bénin Télévision pour vous informer à la une de l'actualité ce lundi 1er juin 2019. Une dizaine de femmes représentant les départements du Bénin seront mieux aguerries d'ici à 5 jours sur le coaching et la motivation. La formation qui a démarré ce matin à Parakou est une initiative de la Fondation des jeunes femmes Amazon pour le développement. Et puis, suspension des travaux de construction du pont de Tovek-Bamé dans l'arrondissement d'Adjoum. Une suspension justifiée par l'entreprise adjudicataire chargée de la réalisation du projet va nous apprendre notre correspondant Franck Lokossou depuis Porto Novo. Actualité au plan national pour démarrer, la centrale de Maria Gleta 2 sera opérationnelle dans quelques jours. C'est du moins ce qu'a annoncé le ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou hier. Au cours de sa sortie médiatique, c'est également l'occasion pour faire le point des retombées socio-économiques. Josiane Dafia. De nombreuses retombées socio-économiques grâce à la prochaine opérationnalisation de la centrale énergétique de Maria Gleta 2. C'est en substance ce qu'il faut retenir de l'une des dernières sorties médiatiques du ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou. D'une capacité de 120 MW, cette infrastructure entièrement achevée selon l'autorité sera opérationnelle dans les prochains jours. Pour lui, cette centrale peut fonctionner au fioul lourd et au gaz. En dehors de la satisfaction en matière d'énergie électrique, la centrale de Maria Gleta offre aux populations locales des retombées économiques certaines. À tout ceci, il faut ajouter l'indemnisation totale des expropriés. Le ministre de l'Énergie affirme qu'il n'y aura plus de délestage et que le Bénin est résolument tourné vers son autonomie énergétique. Madame, Monsieur Sokoué, le cocotier des mentalités pour prendre en main le destin du développement communautaire. Voilà le credo de Femmes Impact, l'association qui, sous la houlette de la Fondation des jeunes femmes Amazon pour le développement, lance son programme de formation de 5 jours en coaching et motivation à Parakou. Emmanuel Dikongé et Gérard Bekwenou pour le point. S'adapter et s'affirmer face aux évolutions sociétales et aux aspirations des populations, réduire le discrédit viscéralement nourri sur l'éternel second rôle de la femme, la Fondation des jeunes femmes Amazon pour le développement, à travers l'un de ses bras séculiers, Femmes Impact, organise à Parakou 5 jours de formation en coaching et motivation. Pour s'éloigner du cynisme et de la naïveté condescendante, les rebelles et déterminés veulent s'affirmer et tracer chacune dans son univers un sillon pour le bien-être communautaire. Le programme Femmes Impact, c'est un programme de formation, de mentoring et de coaching des femmes dans l'objectif de les amener à impacter chacune leur communauté, quel que soit leur domaine, quelle que soit leur orientation professionnelle et quel que soit leur niveau. L'essentiel, c'est la volonté d'apporter en plus à leur communauté. Nous avons prévu le thème « Connais-toi toi-même ». C'est le premier thème des séries de communication qui passeront durant ces 5 jours. Et que nous estimons que si l'on ne se connaît pas, l'on ne peut pas prétendre impacter le monde. Un leader pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui mène, ce n'est pas celui-là qui draine le monde, mais c'est d'abord quelqu'un qui se connaît, qui connaît sa vision, qui sait maintenant partager cette vision-là, qui a du contenu et qui peut rendre ce contenu-là, qui sait se vendre, qui sait impacter de par sa connaissance de lui-même. Un programme de motivation et de leadership féminin qui désire former une légion de jeunes femmes combattantes, très inspirantes pour leur communauté, qui pourront porter plus d'impact dans leur communauté respective. Et ma principale participation à ce programme réside sur le fait que lorsqu'on a l'idée d'entreprendre, l'idée d'impacter sa société, il faut la partager avec ces jeunes femmes-là qui ont besoin de se révéler au monde. Il n'est plus alors question d'appartenir à une génération de complexés qui arrive après la belle histoire de son temps. Il faut désormais contribuer à son écriture en laissant manifester la gloire de Dieu insérée en chacun, d'où les importantes attentes des participantes. J'entends bien acquérir plus de bagages afin d'amener la gente féminine de ma communauté à vraiment apporter leur pierre à l'édifice pour
le développement de ce pays. Si je ne sais pas que je suis Sébastienne, je ne peux pas connaître celui qui est en face de moi. Donc, se connaître soi-même, c'est apprendre ce que l'on est, c'est savoir les forces qu'on a, les faiblesses que l'on a. J'ai compris, bon, tout à l'heure, je peux dire, même si je le savais, je l'ai plus compris que je suis femme. Et femme, F-E-M-M-E, la femme qui est une femme imaginaire, dynamique et prête à tout. J'attends que femme impact puisse vraiment m'aider à promouvoir la jeune féminine, à aider aussi les sœurs à pouvoir se montrer en public, en communauté. Pour accomplir quelque chose, il faut d'abord savoir qui on est. Qui on n'est pas d'où vous venez votre nom, mais qui est-ce qui vous êtes vraiment. La formation prendra fin ce vendredi. Elle permettra de lever le voile sur l'absurdité des exploitations des compétences personnelles des jeunes femmes pour le souci des communautés. Elles qui sauront intégrer que se restreindre, vivre petit, timide et caché ne rend aucun service au monde et particulièrement à l'humanité. Je vous l'annonçais en titre, les travaux du pont de Tovek-Bamé dans l'arrondissement d'Adjoum sont suspendus pour cause d'intempéries. Eh bien, l'entreprise chargée de la réalisation rassure tout de même les populations d'Akparanou, Kodé et environ qu'elles pourront bientôt profiter des bonheurs de cette infrastructure. Le constat de notre correspondant Franck Lokossou depuis le département de l'Ouémé. Situé dans la commune d'Adjoum, dans l'arrondissement central, le nouveau pont en construction depuis 2017 connaît un ralentissement du fait de la période de pluie. Du coup, l'entreprise adjudicataire chargée de la réalisation du dit chantier qui devrait normalement livrer le chantier courant le mois de mai dernier se voit ainsi obligée d'attendre encore un peu le temps de la fin des saisons pluvieuses afin d'achever le dit chantier. Une fois ce pont livré, les populations d'Adjoum et environ pourront circuler librement et mener sans grande difficulté leurs activités. Idem pour les habitants d'Akparanou, Kodé et environ qui, grâce à ce pont, pourront écouler leurs marchandises. Occasion également pour la main-d'œuvre locale, notamment les fils du milieu, de se faire employer au bénéfice d'une plus-value qui va leur permettre de se réaliser. Actualité sportive pour terminer cette édition après 2 sorties soldées par le match nul face au Ghana et la Guinée-Bissau. Les écureuils abordent le dernier tournant demain face au tenant du titre des Lions indomptables du Cameroun. Le peuple attend donc la première victoire pour cette 4e participation à la messe continentale du football. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur la première chaîne numérique du Septentrion.